Donc voilà, fait que ça dans le fond c'est l'or liquide. L'or liquide, c'est une bière qui est non gazée. Et puis juste en dessous ici, vous avez le gaz de la bière. Donc on vous sert la bière et on vous sert le gaz de la bière séparément. C'est du CO2 solide. Donc au lieu de qu'on vous apporte votre bière dans le fond et puis que vous ayez une bière que vous buvez tout simplement, ben moi je vous donne l'opportunité de pouvoir boire la bière puis le gaz séparé. Fait que la bière elle se gaz devant vous pendant que vous êtes là. C'est 100% sécuritaire, c'est child-proof, tu peux pas te brûler, tu peux juste apprécier ta bière. Celle-là, c'est l'or liquide, donc c'est une bière qui va être un peu plus particulière. Je vais vous présenter tantôt, on va avoir des bonnes IPA qui sont servies exactement de la même façon. Puis c'est quoi la différence entre ce que tu bois maintenant avec une IPA normale et une IPA comme ça? C'est quoi la différence? Vous allez voir, c'est un peu plus piquant au niveau du nez. OK. Oui, le CO2 qui donne des petites bulles, là, ça fait comme un petit peu de piquant au niveau du nez. Ça apporte un peu plus de goût à la bière parce que le gaz qu'on boit dans la bière a déjà beaucoup de petites bulles, mais là, celui-là, comme il est en plus grande quantité, ça accentue un peu le goût du houblon puis le goût de la bière. Si vous allez avoir une série de bières comme ça va être. Oui, absolument. Ça, c'est l'or liquide. Tu peux voir, c'est comme de l'or liquide. Et puis, celle-là est servie avec de l'or comestible, qui est juste ici. Monsieur, Ça, Monsieur c'est- Léon. Ça va? On est en train de tourner. C'est correct. OK, on commence. Non, c'est correct. Le monde aime ça, le bruit comme ça. Ah, bon, OK. Et puis, dans le fond, celle-là, c'est l'or liquide, elle est servie avec, dans le fond, avec de l'or comestible. Et puis, elle va être disponible au festival, sans or comestible, parce que c'est un peu trop compliqué à gérer, évidemment. Et puis, ouais, il va y avoir une gamme de produits qui vont être faits comme ça. Il va y avoir, dans le fond, une IPA double fruit. Il va y avoir l'or liquide. Il va y avoir celle que je vais vous présenter tantôt, qui est la Dragon de Feu. Il va y avoir la Perle des Caraïbes, c'était l'Émeraude des Caraïbes et la Perle de Mireille, qui sont des bières qui sont, appelons ça un peu comme interactives. Ça, c'est ce qu'on va présenter pour le mondial. En même temps, il va y avoir une bière un petit peu qui goûte les fils. Ça va être quand même très intéressant. Mais quand on va arriver ici au Saint-Bob, il va y avoir une deuxième façon de voir les choses. On va avoir des bières qui sont un peu comme j'ai sorti en 2019. J'avais un peu comme ça à la mettre en canette à cause du prix, si on veut, des produits. Mais il va y avoir la bière électrique, la bière qui change de goût, une bière qui change de couleur quand on la sert. Et puis, pour l'instant, c'est juste le début. On peut juste s'amuser un peu. Puis on veut vraiment amener une nouvelle dimension, une dimension plaisir à la bière, qui va permettre, je pense, aux gens. Les gens ont besoin de sortir, les gens ont besoin de se divertir, les gens ont besoin de faire quelque chose de différent. Puis je pense que c'est une nouvelle façon de pouvoir se dire, ben, tant qu'à aller passer, mettons, une belle soirée, aller voir une pièce de théâtre au Théâtre Saint-Denis ou tout ça, ben, pourquoi pas passer une belle soirée aussi, ben, cette fois-ci, en mangeant ou en prenant une bière. L'intéressant avec toi tout le temps, c'est que tu amènes tout le temps quelque chose de différent. Tu sais, l'année passée, je me rappelle, on avait été au Mondial de la bière, puis il y avait eu ton espèce d'affaire d'Halloween avec toutes les affaires glow in the Avec dark, le tout ça. stand. Mais l'intéressant de cette histoire-là, c'est que tu amènes tout le temps l'expérience bière, puis souvent, je parle avec des brasseurs ou des brasseries, puis je dis, tu sais, il manque un peu de wow dans la bière, tu sais. Le fait que tu amènes des drinks, ce que tu as fait déjà depuis 2 ans, le fait que tu fais ça tout de suite, c'est quoi l'idée à l'arrière de ça, l'innovation à l'arrière de ça? C'est quoi? Tu veux tout le temps vraiment que le monde soit excité de boire de la bière encore? Qu'il soit... Je veux repousser les limites. Je veux vraiment aller plus loin que ça. Je veux vraiment... C'est pourquoi se contenter de ce qui existe quand on peut faire mieux? Ou différent, appelons ça comme ça. Puis, je pense que plus on va avoir d'avenues pour pouvoir boire de la bière, plus on va avoir de façons de la boire, qu'elle soit en friandise, qu'elle soit en vraie bière, qu'elle soit, comme certains le font, en sorbet avec sorbière. Ouais. Je pense que ça amène toujours une nouvelle dimension. Je pense qu'il faut repousser le plus loin possible les limites de ce qu'on peut faire. Je pense que juste de se contenter, dans le fond, de ce qu'on a, c'est correct. Mais je pense que si on peut aller plus loin, si ne serait-ce que penser à des choses comme ça, ben ça va peut-être amener d'autres personnes aussi à vouloir aller encore plus loin. Je pense que pouvoir innover un peu, ça fait du bien. Puis, ça a l'air bizarre, mais tu sais, il y a quelques années, je me rappelle qu'il y avait une microbrasserie, une cidrerie avec qui j'étais en contact, qui cherchait des idées un peu sur comment être capable d'améliorer un peu sa bière, pardon, son cidre. Et puis j'avais dit, traite ton cidre comme tu le traiterais en bière.
Fait que bon, ça a débouché sur des cidres avec des levures sauvages, qui aujourd'hui c'est rendu standard, là, mais il fut un jour où il n'y en avait pas. Fait qu'il fallait bien que quelqu'un commence un jour. Fait que moi, dans le fond, ce que je me suis juste dit, c'est qu'on va traiter nos bières comme des cocktails. C'est-à-dire, tout en gardant un volet bière qui va être super intéressant, ben, en même temps, ben, on est capable de pouvoir amener une nouvelle dimension avec ça. Puis c'est un peu ça que je fais. Fait avec ça, dans le fond, si on est capable de réussir à mettre le CO2 à l'extérieur d'une bière, pourquoi pas? Mais le cocktail que tu viens de dire, que l'industrie s'améliore de plus en plus le cocktail, je vois beaucoup de bars qui sont à plus de 85% des ventes avec ça. Ça, c'est un bon, pas substitut, mais c'est un bon choix intéressant. Je suis un passionné de bière, tu sais. C'est pas parce que cette bière-là, dans le fond, couleur or, c'est pas de la bière, c'est essentiellement 99,9% de la bière. Mais c'est sûr que pour celle-ci, on y a amené un volet un peu différent, un volet funky, un volet que les gens vont faire comme « OK, c'est vraiment différent ». Puis, ben, ça va plaire à certains, ça va déplaire à d'autres. Mais qu'est-ce que tu veux, moi, dans ma vie, je me dis, ben, il faut essayer, il faut aller plus loin. Puis ceux à qui ça va plaire, je pense qu'ils vont être super contents d'essayer des choses qui vont être différentes. Et la question que je me pose, pour boire cette bière-là avec avec tout ce qu'on doit avoir, est-ce qu'on doit venir boire ici? Est-ce qu'il y a une façon de boire ailleurs avec ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'en vient un peu comme Guinness, qui ont trouvé une façon de gasifier tout ça? Non, il faut la boire ici. Étant donné que le CO2 solide, c'est vraiment extrêmement froid, donc il faut vraiment la consommer sur place, on n'aura pas le choix. J'ai pas encore trouvé de moyen de mettre du CO2 à 180 dans une canette. Mais ça va amener quelque chose de différent. Si un jour les gens l'apprécient, on pourra peut-être la gazer et la vendre en canette, cette bière-là. Pour l'instant, elle est vendue seulement sur place. C'est quoi le price point pour quelqu'un vient ici? Des bières comme ça va tourner dans les alentours d'environ entre 12 et 13 $. Okay. C'est des verres de 8 onces, puis c'est de la bière à 9% d'alcool. C'est quand même de la bière forte. C'est vraiment prévu pour être une bière forte, étant donné que ce qu'on veut, c'est vraiment donner une belle expérience. Puis on pense aussi que si on est capable d'avoir une bière justement un peu plus sucrée, parce que les bières fortes sont souvent plus sucrées, c'est un peu ça le but, ben ça va justifier un peu plus le prix d'avoir une bière à 3% d'alcool qui pourrait être dans un principe comme ça. En réalité, on peut mettre n'importe quoi dans ça. On peut mettre de l'eau, tu peux mettre ce que tu veux. Nous, on a choisi, dans le fond, d'y mettre de la bière parce que c'est ma passion, c'est mon travail de pouvoir faire ça. D'où vient l'idée? L'idée. Il fut un temps très, 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 très loin où... tu veux vraiment l'idée de ça? Ben, je pense qu'on va faire un deuxième podcast, mais attends 2 minutes. Okay. L'idée s'en vient.